Bonjour et bienvenue sur le podcast du Této. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes amateur ou amatrice de tricot, de crochet, de couture et autres loisirs créatifs, parfois ça m'arrive de faire d'autres choses, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, donc, on parle de tous ces loisirs créatifs que je viens de vous citer, des matériels utilisés, des difficultés rencontrées, ce qui arrive quand même assez régulièrement encore malheureusement, et voilà, de tout ce que j'ai pu observer dans tout mon processus créatif. Je me présente, moi c'est le Této, Ségolène dans la vraie vie, ou Ségo d'ailleurs, on m'appelle plus souvent Ségo que Ségolène. Je vis à Francfort, pour celles qui ne me connaissent pas ou qui atterrissent pour la première fois sur cette chaîne, en Allemagne, donc avec mon mari et mes 2 enfants. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 mai 2024. Et donc avec cette séquence, je commence le podcast, le prochain podcast, le podcast qui se déroulera autour du mois de mai. Voilà, je sais pas trop combien de temps, etc. Ça va me prendre et ça va durer. Je dis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Depuis que j'ai repris ma chaîne, il y a 1000 personnes en plus sur cette chaîne. C'est incroyable. Donc j'ai plus que doublé le nombre d'abonnés qui me suivent. Merci. Vraiment, c'est incroyable. 1800, je crois que on est 1800 sur la chaîne. Là, c'est fou. C'est incroyable. Enfin, merci, vraiment merci de nous rejoindre. Je suis contente que mon contenu vous plaise et vous inspire. C'est vraiment très cool. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, etc. C'est un peu toujours les petits remerciements de début de podcast. Vraiment, c'est très encourageant, en tout cas, à continuer de toute façon. Je voulais aussi m'excuser pour le couac du dernier podcast. En fait, il y a une séquence où j'étais sous la pluie et du coup, je me suis amusée, entre guillemets. Enfin, j'ai essayé de réduire les bruits de son, de pluie, etc. pour que ce soit plus agréable à entendre. Et je sais pas, j'ai fait une mauvaise manipulation et en fait, ça a coupé le son aussi d'une partie de la vidéo. Donc entre les minutes 36 et 42, c'est une amie à moi qui, en regardant le podcast, m'a écrit en me disant « Ségolène, il y a un souci au niveau du son ». Donc au départ, j'ai mis beaucoup de temps à trouver d'où venait le problème. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai cru que j'avais juste oublié d'augmenter le son au maximum au montage. Donc je l'ai reploadé comme ça. Puis après, j'écoute et là, je me rends compte que non. Ça fait toujours la même chose. Ok, donc c'était pas ça. Donc il va falloir faire des investigations un peu plus profondes. Sauf que c'était le jour où il y avait le Flohmarkt des vélos dans la cour d'école de mon fils. Et du coup, j'avais pas trop le temps parce qu'il fallait que je sois sur place, etc. Donc du coup, le temps que j'ai réussi à remettre en ligne, je crois que j'ai fait 3 essais avant de trouver d'où ça venait. Enfin bref, le temps que je réussisse à le remettre en ligne, il était un peu plus tard le soir, donc je l'avais posté le matin, donc il y a quand même 11 heures de décalage. Donc j'ai décidé, comme elle avait déjà pas mal de vues et pas mal de commentaires, la première vidéo, j'ai pas voulu l'enlever pour que les gens aient accès aux commentaires auxquels j'avais répondu déjà. A priori, il y en a qui ont réussi à regarder la vidéo sans que ça les dérange, qui ont dû sauter ce passage, j'imagine. C'est le premier passage où je parle de mon 8 morts. Et pour les personnes qui voulaient vraiment pas être dérangées par ce souci et regarder d'une traite, j'ai réuploadé la vidéo, donc avec un meilleur son. Donc avec le problème réglé dans ces 6 minutes de vidéo. J'espère juste que le podcast vous a plu et que le souci de son ne vous a pas trop dérangé. Je suis vraiment désolée pour ce petit couac. J'espère que je n'aurai pas ce problème-là avec celui-là. Voilà. Et que je vais réussir à poster une vidéo sans problème. Voilà, donc tout ça pour l'introduction sur les derniers épisodes, etc. Nous sommes donc au début mai. Il fait un temps pourri, c'est une catastrophe, mais voyons le côté positif, nous pouvons continuer à porter nos tricots. Voilà,
Il faut toujours essayer de voir le plus et le moins. Hein. Donc effectivement, normalement au mois de mai à Francfort, on est quand même dans un mois sympa où on peut continuer, enfin on peut aller commencer à aller à la piscine, on peut aller au Spielplatz. Manger des glaces avec les enfants, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus sympa que de regarder la pluie tomber à travers la fenêtre. Ah bah bref. Du coup, je porte un tricot aujourd'hui. Je porte quand même un tricot de printemps. C'est mon Suzy Sweater de Elang avec Anna. Qui a 3 ans maintenant. Hein. Je l'avais fait au printemps 2021. J'ai re-regardé. Donc il a 3 ans maintenant. Je l'avais fait en mode marinière, voilà, donc en ajoutant des rayures. Le tricot de base n'a pas de rayures, enfin le patron de base n'a pas de rayures, mais moi j'en avais rajouté, donc en mode marinière, hein, voilà. Il y a tout un épisode sur ce, il y a tout un épisode sur ce pull en particulier sur ma chaîne, donc si jamais vous voulez le voir, j'avais tenté au moment où je l'avais tricoté, j'avais tenté un truc de vous tricoter, de vous montrer le processus de tricotage de ce pull, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et au niveau de la laine, j'avais utilisé la Duo de Sandnes. Voilà. Donc c'est un mélange de coton et de mérino qui est très agréable à porter et qui est vraiment... Il est chaud quand même, hein, mais pour le printemps, je le porte avec un débardeur en dessous, il passe très bien. Enfin, le printemps pourri. Voilà, j'ai quand même hâte de porter mes tenues un peu plus estivales, on va dire. Mais bon. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter les encours que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Donc si vous avez déjà vu mes anciens épisodes, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution par rapport à la fin de la... Enfin si quand même. Si quand même. De la dernière fois. Si, il y a quand même eu quelques évolutions. On va commencer par... Qu'est-ce qu'on commence par quoi? On commence par les chaussettes? On va commencer par les chaussettes. Alors les chaussettes qui ont été très longtemps mises de côté parce qu'au niveau des activités, en ce moment, c'est vrai que je tricote pas beaucoup. Mais cette semaine, il y a pas mal de trucs parce que ma fille a son premier spectacle de danse cette semaine. Oh, c'est trop. Ça m'émeut un peu parce que j'ai commencé la danse classique à peu près au même moment âge qu'elle, hein, vers 5-6 ans. Et je me souviens de mon premier spectacle. Et là, donc c'est elle qui va avoir son premier spectacle. Alors, du coup, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ma petite fille danser. Mais bon, du coup, c'est dans un théâtre, enfin un peu tout petit théâtre à Francfort, et c'est assez loin de la maison. Donc en fait, je vais pouvoir l'emmener et aller la rechercher parce qu'on n'a pas le droit de regarder les répétitions puisque ça doit rester une surprise. Donc voilà. Donc aujourd'hui, elle est cherchée par la grand-mère de sa meilleure amie qui danse avec elle. Donc c'est elle qui s'en occupe et demain c'est moi qui m'en occupe avec certainement Thomas qui sera avec moi. Donc il faut qu'on y soit à 15h30 et on les récupère il y a bien 2h, 2h30 où on va être sur place où faut que je trouve un truc à faire avec Thomas, mais sinon il va y avoir peut-être 2h30 de tricot éventuellement. Bon, on verra bien. Peut-être que si j'ai Thomas, on ira faire autre chose parce que le pauvre, pendant 2h30, ça va peut-être le barber. On verra bien. Donc, les chaussettes. Je tricote actuellement les tennis socks. Les tennis socks de Sarah Heyman, du livre 52 semaines de chaussettes tricotées. Voilà, le volume 2, hein, qui sont assez connus. Donc les tennis socks, parce que vous n'avez pas forcément regardé l'épisode d'avant, donc vous ne savez pas forcément ce que je suis en train de tricoter. Hein? Donc là, tout ça, il faudrait peut-être que je mette un marque-page. Attendez. Les tennis socks de Sarah Heyman. Donc qui sont donc des chaussettes qui se veulent un peu chaussettes de sport avec un petit rebord contrastant. J'ai utilisé à peu près les mêmes couleurs qu'elle, des côtes de 2, un jacquard avec des lettres. Donc voilà, donc ça c'est des lettres.
et encore des côtes de 2 et maintenant voilà. Normalement elle préconise un talon renforcé, mais moi comme j'étais à mon activité et que j'avais pas le livre sous les yeux etc, mais que je voulais quand même avancer, j'ai décidé de faire le talon que j'ai l'habitude de faire et que je connais bien, c'est celui avec les mailles doublées là, les mailles jumelles, je sais pas trop exactement comment il s'appelle, en tout cas je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et après donc on va avoir le pied et on finit par un graftique. Donc elle se tricote du haut vers le bas. Donc au niveau des lettres, on peut choisir ce qu'on veut. Hein. Le patron de base, il fait knita. Et donc elle utilise une technique pour la technique de l'échelle, ladder technique. Enfin bon, je sais pas exactement. Moi, comme je l'ai dit la dernière fois, je me suis pas penchée sur la technique qu'elle utilise, mais moi, pour éviter d'avoir trop croisé de fils à ce niveau-là, qui est normalement tout blanc, j'ai décidé de rajouter un cœur. Voilà. Donc, bon, rien de particulier. Hein. C'est le même cœur que celui des chaussettes I Heart Socks. Et normalement, il n'y est pas. Mais bon, je trouvais ça pas forcément très joli d'avoir que du blanc ici. Bon, bref. Et l'autre modification que j'ai faite, enfin je sais même pas si c'est une modification, mais en fait, au moment de commencer le talon hier, tel que moi j'ai l'habitude de le faire, donc comme dit, j'avais pas le livre devant moi, donc j'ai pas regardé les explications, mais ce qui me paraissait bizarre, c'est que j'aurais eu le talon, si je l'avais fait tel que moi je l'imaginais, j'aurais eu le talon qui commençait à ce niveau-là, donc j'aurais eu ça derrière le pied, vous voyez ? Donc imaginez ça, c'est ma jambe et ça c'était derrière de pied. Et je trouvais pas ça très heureux. Donc du coup, je me suis arrangée en changeant un peu en modifiant un peu la répartition de mes aiguilles pour avoir plutôt le cœur derrière le pied. Donc c'est pas au niveau tout à fait de la... Je sais pas comment elle fait elle en fait. Ça se trouve elle utilise une technique, hein. Comme dit, je suis vraiment navrée, j'ai pas vraiment regardé le patron. Mais moi, en fait, en tout cas, je me suis arrangée pour que ce soit le cœur qui soit au niveau de l'arrière de mon pied. Voilà, je trouve que c'est plus sympa. Voilà, donc j'aurai ça devant. Ça, ce sera le devant de mon pied. Et ça, ce sera l'arrière de mon pied, de ma jambe. Voilà. Donc, et c'est là où... Et voilà. Bref. Et c'est là, en regardant, là, du coup, je me rends compte quand même que au niveau de mes rangs endroits ou de mes rangs envers, en tout cas, j'ai pas du tout la même tension. Vous allez voir, on dirait que ça fait ça fait comme des rayures. Oh, je suis tellement habituée à tricoter en rond que maintenant, quand je tricote en aller-retour, ça me fait comme des rayures, vous voyez. Il y a un rang que je dois tricoter vraiment très très fort. Je dois serrer je dois serrer énormément. Mais bon, au blocage, ça devrait être lissé. Et du coup, ouais, il y a vraiment un rang où je dois tricoter mes rangs envers, je dois les tricoter super serrés. C'est trop bizarre. Hein. C'est ça, quand on est vraiment habitué à tricoter en rond, ça fait un peu ça. Oui, d'ailleurs, en parlant de tricoter en rond et en aller-retour, je voulais revenir vite fait sur le patron du châle monarque où je vous avais dit que moi j'avais été étonnée du sens de la grille de dentelle au niveau du rang envers, qu'il fallait la lire de gauche à droite et pas de droite à gauche. Mais en fait, on m'a donné l'explication dans les commentaires, merci encore, hein, vraiment. C'est vraiment chouette, ça permet du coup d'aider aussi les autres et de m'aider moi. C'est qu'en fait, effectivement, c'est la grille de dentelle quand on tricote en rond est toujours de droite à gauche, mais quand on tricote en arrière-tour, on fait comme si on revenait en arrière. Donc c'est normal en fait que ça. Donc c'est tout à fait normal. De toute façon, je n'avais jamais dit que Laine Poudrée avait Laura, elle s'appelle, avait fait quelque chose de pas correct. Hein. C'était juste que moi j'avais été étonnée parce que je pense que je tricote tellement en rond que j'avais complètement oublié que au niveau de la dentelle, quand on était en aller-retour, on la lisait dans l'autre sens. Et il y a une personne d'ailleurs qui m'a dit c'est comme si tu retournais la feuille en fait et que tu regardais par transparence de droite à gauche. Oui, c'est tout à fait ça en fait. Donc tu retournes ton tricot, tu retournes ta feuille et voilà. Donc c'est tout à fait normal et voilà. Donc merci beaucoup pour ce partage. Maintenant, je ne serai pas étonnée quand je ferai de la dentelle en aller-retour que ça se lise de gauche à droite. Et pour celles qui n'en ont jamais fait non plus, voilà, vous savez, c'est tout à fait normal. Il faut bien lire la grille de gauche à droite.
sur le rang en vert. Voilà, petit aparté fête. Donc mes chaussettes là, elles avancent doucement mais sûrement. J'aimerais quand même bien les finir ce mois-ci. Mais bon, on va voir. Je ne me mets pas de pression. Le tricot doit rester un plaisir. Donc vraiment, En fait, c'est aussi un tricot que je prends le dimanche matin, par exemple. Ça, c'est vrai que c'est un tricot le dimanche matin. Les enfants, ils sont quand même grands maintenant. Donc on arrive à boire notre café tranquille avec mon mari. Ils vont dans leur chambre, ils jouent, et pendant ce temps-là, nous, on peut finir notre café tranquillement, un peu en mode slow. Hein, on se remet de la semaine. Et en général, voilà, je prends mon tricot pendant qu'on boit le café et qu'on discute, qu'on essaie de discuter entre adultes. Ensuite, au niveau du deuxième en cours, je n'ai que 2 en cours, hein, pour celles qui nous rejoignent pour la première fois. J'ai toujours un gros en cours et un petit en cours. Après, ça m'arrive de mettre de côté vite fait quand je sais que j'ai un autre petit en cours à faire. Mais voilà. Mais en général, c'est vraiment ça. Donc, c'est le Whitmore Sweater de Amy Loden que je tricote donc en cale avec pas mal de personnes. Il y en a beaucoup qui l'ont terminé d'ailleurs. Et donc, c'est un cale qu'on a organisé donc avec Elodie A Knitting Journey, que je salue au passage. Voilà, donc c'est un cale qu'on tricote ensemble, on se montre régulièrement nos avancées, celles qui l'ont terminé nous envoient des photos, etc. S'il y a des questions, on s'entraide, quoi. Et c'est vraiment très sympa. C'est très motivant. Et voir toutes ces versions fleurir, c'est vraiment magnifique. La dernière fois, le dernier podcast, je vous ai laissé, je pense que j'en étais encore à la première manche. Je ne suis pas sûre que je l'avais déjà terminée, la première manche. Je ne sais plus. Et depuis, elle est finie. Donc la première manche est terminée. Et j'en suis là de la deuxième. Normalement, ce soir, il est terminé. Parce que là, il me reste vraiment juste... J'ai fini toutes les diminutions. Enfin, j'en ai même fait 2 de trop. Donc, il faut que je reprenne les 2 derniers rangs parce que j'ai fait 2 diminutions de trop. Bon, bah voilà. Et j'ai les côtes, la fin de la manche, les côtes et le grafting et le rabat. Et normalement, c'est terminé. Regardez-moi ça. Il est beau, hein. Oh, je suis trop contente. Franchement, là, vous voyez assez bien la couleur. Donc, au niveau des laines que j'utilise, parce que je crois que j'avais oublié la dernière fois de vous représenter les laines, je le tricote avec les laines Einhornpups, donc pied de licorne de Das Mondschaf, qui est donc une teinturière indépendante allemande. Donc là, peut-être qu'on voit un peu mieux toutes les nuances de couleurs. Donc on est vraiment sur du vert, du orange, enfin arc-en-ciel, hein, c'est vraiment tricoté arc-en-ciel. Donc c'est de la light fingering, il y a tout qui tombe par terre, tout va bien. C'est de la light fingering, donc 100 grammes pour 420 mètres. Et je la double avec le Mohair Essentials Rico Design Kit Silicon Essentials, donc qui est donc le mohair de chez Rico Design, qui a donc du mohair et de la soie. Je crois que c'est 70-30 ou 75-25. Je remettrai ça, de toute façon je remets les liens, tout ça dans la barre d'infos. Et donc voilà, je les tricote ensemble. Et comme les bains étaient extrêmement différents des 3 écheveaux que j'avais, eh bien, j'alterne les 3 écheveaux. Et pour les manches aussi. Et pour les manches, c'est plus galère que pour le corps, hein, parce que du coup, les rangs sont beaucoup plus petits, donc il faut faire le changement beaucoup plus régulièrement de sac. Donc, mais bon, ça se passe bien. Pour l'instant, j'y arrive plutôt bien. Pour faire ce changement de fil, voilà, je fais suivre le fil. Je change tous les 2 rangs
et je fais suivre le fil. Et franchement, je trouve que c'est très harmonieux. Au niveau des couleurs, c'est quand même très harmonieux. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Alors, c'est sûr que c'est galère. Mais franchement, je regrette pas. Donc, ce pull, normalement, d'ici la fin du podcast, il sera terminé. Il sera fini. Et je suis très étonnée. Bon, après, c'est vrai que c'est une light fingering, donc elle a 20 mètres de plus par... Mais il va m'en rester quand même beaucoup de la laine. Il va me rester, voilà, il va me rester quand même pas mal quand je vois ce qui me reste. Je sais que je tricote serré. J'ai tricoté la taille S. Oui, ça, je l'avais pas dit aussi. J'ai tricoté la taille S, mais j'ai rallongé le corps de 4 cm et je pense que j'ai rallongé les manches aussi de bien 4 cm. J'espère qu'il va pas trop s'étendre au lavage non plus. Mais il va m'en rester pas mal de la laine avec après. Donc, il faut que je trouve un projet pour les utiliser. J'ai des idées. Un châle, soit un châle tout dans cette couleur, soit un châle avec cette couleur en contrastant, soit le curl de Atelier Émilie là, qui peut être très sympa aussi dans cette couleur là. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, elles seront utilisées. Je crois que j'ai chopé ma laine de... J'avais chopé de la laine de la chaussette. Voilà. Donc, c'est le Whitmore sweater de Emile Oden que je tricote en laine de teinturière indépendante qui m'oblige à alterner les échauds. Mais c'est pas grave. Je regrette pas de l'avoir fait. Il sera vraiment, au niveau de l'harmonie des couleurs, sera très bien. Je sais pas si j'aurai assez pour faire un pull à ma fille. Faudrait que, peut-être. Ce serait peut-être pas mal aussi. Genre un no frills. Un no frills. Mais il faudrait aussi que j'alterne les échauds, quoi. Bref. Bon, en tout cas, on verra bien. Mais au niveau des encours, on en est là. Et maintenant, donc, on va parler des objectifs un peu pour ce mois-ci, pour ce podcast en tout cas. Voilà. Donc, les objectifs que j'ai en tricot, en couture et en crochet. Et oui, il va y avoir du crochet ce mois-ci parce que donc mon grand garçon, va avoir 9 ans le 1er juin. 9 ans, c'est incroyable. J'ai un peu du mal à réaliser qu'il va déjà avoir 9 ans. J'ai pas vu ces 9 années passées, hein, c'est fou. Bref. Mais, et bon, pour celles qui me suivent sur Instagram ou pour celles qui ont déjà regardé tous les épisodes, les nouveaux épisodes, en fait, chaque année, pour leur anniversaire, je leur crochette un petit truc pour qu'ils aient quelque chose dès le réveil. Voilà, la tradition, c'est au réveil, ils ont le crochet de maman pour pouvoir patienter jusqu'au goûter où ils auront leur cadeau, etc. Parce que bon... l'ouverture des cadeaux dès le réveil et tout ça, donc voilà, non, on veut faire ça au moment du goûter, etc. Donc là, le matin, ils se réveillent, ils ont leur petit cadeau crocheté par maman sur la table du petit déjeuner, et l'après-midi, on offre le reste des cadeaux, etc. Et pour éviter les surprises, les mauvaises surprises, etc., je préfère que ce soit eux qui choisissent. Donc mon fils, ça y est, a choisi enfin le crochet qu'il voulait que je lui fasse. Alors, on part sur un Pokémon qui, donc, je vais reprendre de ce livre, Pokémon crochet de Sabrina Summers. Donc, il y a en tout 20 patrons de Pokémon. Je les trouve tous très ressemblants, sauf le Pikachu. Mais le Pikachu, je lui ai déjà fait avec un autre patron. Donc, ça, c'est pas grave. Et donc, l'année dernière, je lui avais fait le Dracofeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Dracofeu noir, là. Charizard, là. Qui ressemblait à ça, donc en noir et rouge. Et cette année, il n'a pas choisi le plus petit, comme d'habitude. Au départ, il voulait Salamèche. Moi, j'étais assez pour Salamèche, parce que je l'aime bien, Salamèche. Mais non, là, il a dit non, il veut Lapras. Alors, il s'appelle Lapras en allemand aussi, je crois. Et en français, je sais pas non plus. Bon, bref. En tout cas, celui-là, moi, je le connais pas à la base.
Mais on dirait un monstre marin, quoi. Un monstre aquatique, un peu dinosaure avec une carapace, etc. Donc, très bien. Si c'est ça qu'il veut, moi ça me dérange pas. Il est aussi un peu vachement en kit, hein. Je crois que le bleu il se fait pas en jacquard, hein. Enfin tout ça là, ça c'est un truc qui est cousu à la fin. Mais il a l'air quand même un peu moins compliqué que le Dracofeu que j'ai fait l'année dernière. Donc bon, normalement là d'ici le 1er juin, je devrais être capable de le faire. Donc voilà, ma petite boîte à crochets. Vous voyez les couleurs, hein. Donc là, il les veut de la bonne couleur. Donc on a ce bleu-là, un espèce de marron gris, un jaune un peu vanille. Et ça c'est le noir et le bleu, le noir, le blanc et le bleu foncé, c'est pour les trucs en feutrine. Donc ça, il faudra que je trouve la feutrine pour aller avec. Et donc, pour le faire, j'utilise la Ricorumi de Rico Design, qui est toujours la laine que j'utilise le plus pour mes amigurumi. C'est du 100% coton. On part sur une laine qui fait 25 grammes pour 57,5 mètres. Voilà. Donc 25 grammes pour 57,5 mètres. Donc on a cette couleur-là. Je trouve que c'est celle qui se rapprochait le plus. Elle est peut-être même un peu plus vive, mais bon, c'est pas très grave. C'est le numéro 031. Pour le jaune clair qui est sur le ventre, c'est le coloris vanille 005. Et pour la carapace, ce sera ce gris. J'ai pas le coloris. Voilà, il me reste tout ça. Non, je pense que ça devrait aller. Normalement, je devrais même pas avoir à en racheter. Au niveau du crochet, j'utilise le crochet comme ça, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus la marque. Clover, voilà, c'est les Clover. Je les aime beaucoup. Je le trouve très agréable pour tricoter. Alors moi, je tricote comme ça et je tricote malgré le fait que je sois gauchère. Je tricote avec la main droite. Je sais pas, c'est l'habitude. Je tiens la laine dans la main gauche et je crochette de la main droite. Que voulez-vous? Parfois, on est foutu bizarrement. Donc, je peux tricoter comme une droitière. C'est crocheter comme une droitière, c'est très bien. Et j'utilise des anneaux comme ça pour déterminer le début du rang et ne pas m'y perdre. Écoutez, voilà, ça sera pour le crochet d'anniversaire de Thomas. Ma fille Alice est en train de réfléchir à ce qu'elle veut que je lui crochette, mais elle est du mois de juillet, donc j'ai encore un peu de temps par rapport à ça. Au niveau des encours tricot, une fois que mon Whitmore va être terminé, je sais pas, est-ce que je prends le Lapras du coup en encours gros principal pour tricoter le soir pour quand même qu'il voit pas ce que je crochette. C'est possible. Sinon, bah, j'avoue que je suis pas très certaine de ce que je vais faire après. Et pour l'instant, je pars sur le gilet en brun de Atelier Émilie, que je veux faire depuis des années, et dont j'ai la laine depuis des années. C'est une laine que j'avais achetée, Thomas avait un an et quelques. Voilà, donc je l'ai présentée dans mon stash. C'est la Malabrigo Arroyo, coloris 46 Prusia Blue. Voilà, donc très jolie couleur de chez Malabrigo, que j'avais donc acheté chez Lille Weasel, un jour où j'étais chez mes parents toute seule et où j'étais rentrée en train. J'avais fait un crochet avec Thomas chez Lille Weasel. Il était tout petit, il était dans sa poussette. Et j'en ai 4 pelotes. Donc là, l'idée, c'est de tricoter jusqu'à la séparation des manches et du corps, de tricoter les manches et après de faire le corps jusqu'à ce que j'ai plus de laine. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les 4 écheveaux. Je sais que pas mal l'ont allongé. Normalement, j'ai assez de laine, même pour le rallonger un peu. Donc, j'aimerais bien le rallonger un peu. Voilà. En tout cas, donc c'est le embrun de Atelier Émilie.
Et je pense que je vais faire ça. Ça me changera un peu. C'est du jersey, mais en aller-retour du coup. J'aime bien la forme du gilet parce que c'est vraiment il va être vraiment proche comme ça. Et puis j'aime bien la forme qu'il a devant, qu'il soit un peu plus court devant que derrière. Bref, j'ai vraiment très hâte. Donc je pense que je vais prendre ça. Sinon ce sera un tricot pour ma fille ou pour mon fils. Mais en tout cas, je pense quand même que je vais partir sur le en brun parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de le tricoter. Je pense que pour le printemps et pour l'été en Normandie, il sera bien. Et ce sera parfait pour la période. J'aimerais faire de la couture ce mois-ci aussi parce que en fait moi je me rends compte que quand on arrive au printemps-été, j'ai un peu moins envie de tricot. Mais en général le tricot je le reprends vers la fin de l'été pour l'automne. Voilà, donc par exemple le automne alpine que je veux faire là en bleu et rose, je pense que après les vacances d'été, je vais le monter pour qu'il soit prêt pour l'automne. Je pense que ça va être ça. Du coup là, au niveau du tricot, ça va peut-être être un peu plus calme, ou alors des trucs pour mes enfants ou des trucs comme ça. Par contre, pour l'été, etc. J'aime bien faire de la couture. Et ma fille m'a demandé de lui faire des jupes. Voilà. Donc, je vais tenter de faire des jupes à Alice. Pour ça, je me suis dit que j'allais déjà tester de voir si ça lui plaisait avec ce tissu-là. Donc une jupe avec ce tissu-là. J'ai acheté des gros élastiques que, bien sûr, j'ai oubliés. Je vous montrerai, c'est pas grave. Donc, j'ai trouvé des élastiques. Donc, déjà, je vais commencer par lui en faire une dans ce tissu-là pour qu'elle me dise si ça lui convient ou pas. Et éventuellement une dans ce tissu-là. Alors, ce tissu, je lui ai déjà fait une robe Helsinki de Ikati. Et je lui ai déjà fait un bonnet en jersey, là, pour mettre sous son bonnet, sous son casque de vélo, pour qu'il soit pas trop épais. Donc, je vais peut-être lui en faire une, voilà. Parce que là, je crois pas que j'ai... Je crois pas que j'ai assez pour lui faire une robe. Mais une jupe, ça pourrait peut-être passer. Ouais, à voir. Parce qu'elle l'apporte vraiment beaucoup et j'aime beaucoup ce tissu. Et voilà. Et en fait, par contre, je vais pas du tout me prendre la tête. Hein. C'est-à-dire que je pense que je vais faire un rectangle, que je vais y coudre l'élastique. C'est les gros élastiques un peu fancy. Hein. Oh, attendez, je vais les chercher. Donc, j'ai acheté des élastiques un peu sympas chez Stoff Tante. Alors, Stoff, ça veut dire tissu en allemand et Tante, c'est la tante. Donc, la tente tissu. J'ai trouvé donc ces gros élastiques qui m'ont l'air bien élastiques, qui m'ont l'air bien de bonne qualité. Ils m'ont l'air de bonne qualité. 4 mm d'épaisseur. Et donc, voilà, du coup, j'ai tout enlevé. Vous voyez, il y a ça peut passer pas mal. Et même... Et donc, pour celui-là, il y a celui-là qui pourrait passer pas mal. J'en ai trouvé un bleu pétrole aussi qui pourrait peut-être passer pas mal. Et j'en ai trouvé des à paillettes. Il y en a aussi à paillettes. Désolée pour le bruit de plastique. Donc, il y en a aussi à paillettes. Voilà. Donc, j'ai pris rose. J'ai pris un bleu flashy comme ça. J'en ai pris un noir avec du... Ça, je me dis pour une tenue pour Nouvel An. Enfin, bon, faites pas Nouvel An, mais... ou pour Noël. Ça peut être sympa. Un noir normal. Et j'en ai trouvé un blanc aussi à paillettes. Donc, voilà. Donc, hop. Avec tout ça, je pense que je peux lui faire des robes et des jupes. Enfin, des jupes. Ou même au niveau des leggings. J'ai trouvé tout ça. Donc, on va voir, je vais voir avec elle. Ce qu'elle veut. Et ensuite, pour moi, quand même, j'aimerais bien me faire un pantalon avec ce tissu, qui est un tissu de viscose de Liz Taylor, de la collection de l'année dernière. Donc, dans l'idée, j'aimerais un pantalon, une jupe ou une robe. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien me faire un truc avec ce tissu-là. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des envies. Et en dernier, je voudrais me faire un sweat léger
en blanc et me faire juste un petit découpage cœur ou un petit truc devant avec ma Cricut. Voilà. Vous savez tout. Je pense que c'est... Ah non, bah non, j'ai oublié le dernier truc. Le dernier truc, c'est que j'aimerais bien me remettre au punch needle. J'aime beaucoup ça, le punch needle. J'avais fait des têtes d'animaux, je vous mettrai une photo, des têtes d'animaux en punch needle. Et c'est vrai que j'avais fait ça en cadeau de naissance aussi, et je trouvais ça très sympa. En cadeau de naissance, soit je fais un petit bonnet, ensemble bonnet, ou alors des prénoms en tricotin et une petite déco en punch needle. C'est un truc que j'aime bien faire. Donc j'aimerais bien m'y remettre. Et là, dans l'idée, je voulais faire un coussin, un gros coussin, mais vous savez, les gros coussins, genre 80 cm, quoi. Genre gros coussin, avec des motifs, soit des cœurs, soit des fleurs. Donc voilà, donc j'ai ressorti toutes mes pelotes que j'ai utilisées pour faire les couvertures de mes enfants. De Rico Design aussi, de la Mega Wool, Essentials Mega Wool de Rico Design. C'est de la laine bulky, chunky. Et donc, voilà, faire soit des cœurs, soit des fleurs, mais genre des pâquerettes. Trouver un truc sympa comme ça, ou des tulipes. Ça pourrait être pas mal, ça. Un avec des tulipes et un avec des... Bref, un truc avec pas mal de couleurs quand même. Voilà, donc on risque d'être occupé au mois de mai quand même. J'espère pouvoir vous reprendre d'ici vendredi. Ah bah non, cette semaine, c'est pas la peine. Je ne peux pas pouvoir vous reprendre cette semaine. Jeudi, c'est férié. Vendredi, c'est pas férié, mais c'est le pont. Les enfants, le kindergarten d'Alice et l'école sont fermés. Donc, on sera à 4 à la maison. Donc, je vais pas pouvoir tourner. Donc, ce sera pour la semaine prochaine. Je pense que je pourrai tourner mardi ou mercredi prochain, pas avant. Donc, à ce moment-là, j'espère quand même que j'aurai fini le Whitmore. À la limite, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo une fois que j'ai fini le Whitmore pour vous le montrer avant le blocage et après le blocage. Ça pourrait être... ça, je pourrais faire ça quand même. Ça pourrait être pas mal. Donc, le Whitmore terminé et une chaussette terminée. Ce serait pas mal. D'ici une semaine, ce serait pas mal que j'ai fait ça et que j'ai commencé le Lapras. Voilà, on va se dire ça. Bon, en tout cas, d'ici là, je vous souhaite un bon tricot. Ciao. Hello, me revoilà. Nous sommes le mercredi 15 mai, début d'après-midi, mercredi normalement off, mais au final je travaille quand même, beaucoup de travail en ce moment. Voilà, la semaine dernière a été une semaine assez intense, hein, vu qu'il y avait le spectacle de danse de ma fille. C'était génial, c'était trop bien. De la voir avec son petit costume, elle jouait un petit oiseau, un bébé oiseau avec sa maman oiseau. Sa maman oiseau étant sa meilleure amie, c'était cool. Vraiment, c'était trop chouette. Ça, très émouvant de la voir danser pour la première fois. C'était le premier spectacle qu'elle faisait avec cette école, enfin avec une école de danse de manière générale. Donc c'est vrai que ça a été assez intense, plus le jour férié, etc. Donc c'est pour ça que bon, je vous reprends que maintenant, une semaine après la première séquence. Avec quelques petites avancées, mais on va dire que c'est pas foufou non plus. Hein. J'avoue qu'entre les jours fériés, etc., finalement pas autant avancé que j'aurais aimé au niveau de mes tricots et de mes loisirs créatifs. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel étant que ça avance. Ce que je porte aujourd'hui, vous voyez, je porte pas de tricot parce qu'il fait quand même assez chaud. Là, les températures commencent à rebaisser, mais la semaine dernière, on avait quand même très beau temps. À cette occasion d'ailleurs, j'ai posté deux outfit of the day sur Instagram en mode petite vidéo. Ça a eu l'air de vous plaire, donc cool. Si ça vous plaît vraiment, j'essaierai peut-être de continuer. Si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à aller les voir. Donc c'est deux tenues très estivales que j'aime beaucoup, que je porte très souvent. Et voilà, je me suis dit, bon bah tiens, une fois de temps en temps, poster ce que je porte, quand je porte du 100% fait main, ça peut être une idée. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte du 100% fait main.
Donc c'est le même t-shirt que celui de ma deuxième vidéo où j'ai la jupe en jean. C'est un Besame Mucho, c'est le nom du patron. Je crois que c'est Festive Road. En fait, je suis un peu tombée par hasard sur ce patron en fouinant sur internet. Je cherchais vraiment un t-shirt avec une encolure proche du cou, parce que j'ai mon plantain là, que j'adore, que je mets tout le temps. Mais je cherchais un qui est avec une encolure qui était plus proche du cou pour justement pouvoir personnaliser avec ma Cricut. Et qui avait manches courtes et manches longues. Et je sais pas, j'ai dû taper sur Google patron, t-shirt, classique ou je sais quoi. Et je suis tombée sur ce patron-là qui est un patron gratuit. Festive Road, je crois que c'est le nom. Et en fait, je suis tombée dessus par des revues de blogueuses, etc. Et franchement, il taille méga bien. Et je suis vraiment très très contente de ce patron. Donc j'en ai 3 et il y en aura, je vais en faire plus là encore pour cette année. Parce que je trouve qu'il a vraiment la taille, la forme idéale. Et que en plus je peux le personnaliser. Donc là je l'ai personnalisé avec ma Cricut, avec un flex doré et le mot happy, voilà. Et en pantalon, je porte un pantalon Drest de Direndo, donc patron Direndo, qui maintenant n'est plus Direndo, mais Closet Core Pattern, parce qu'ils ont revendu. La créatrice de la marque Direndo a revendu sa marque, malheureusement. Après, je connais pas très bien les patrons de Closet Core Pattern. Donc on verra. J'espère qu'ils continueront à... Voilà, enfin, ça va peut-être me permettre justement de découvrir cette marque de patron, parce que moi, des Direndo, j'en ai fait plein. C'était vraiment une marque de patron que j'adorais. Et... j'avais jamais été déçue. La combinaison Sirocco, je l'ai faite. J'ai fait la robe, la jupe un peu bouffante. Bon, j'ai plus tous les noms, c'est Myosotis peut-être, je sais plus. Enfin bref, j'ai fait plein de patrons. J'avais acheté le livre Drest et j'ai vraiment fait les 2 jupes Drest que j'avais rallongées. Le t-shirt Drest, je l'ai déjà fait aussi. Le pantalon Drest, je l'ai déjà fait 2 fois. Enfin bref, j'aimais vraiment énormément cette marque, donc... je suis un peu triste et j'espère qu'elles vont continuer pour quelque chose de bien pour elles. Décidément, là, c'est le 2e podcast où je vous fais part de créatrices que j'aimais bien qui décident d'arrêter leur activité. Voilà, bon, bref. En tout cas, le pantalon Drest, c'est avec un espèce de... Ça, je l'ai fait dans un tissu, c'est une espèce de... Comment ça s'appelle ? De gabardine. Un peu stretch, mais pas trop ça, pas trop, et voilà. Je trouve qu'elle est bureau compatible en plus, donc c'est très bien. Voilà pour ce que je porte. Pas de tricot aujourd'hui. Eh bien, on va du coup passer au reste, à la suite des événements, c'est-à-dire vous présenter un peu où j'en suis dans mes tricots. La dernière fois, je vous ai laissé, à la dernière séquence, oui, je vous ai laissé avec un Whitmore sweater quasiment terminé. Ouais, il me restait la fin de la 2e manche, je crois. Des chaussettes entamées, mais pas vraiment avancées. Et des envies. Et des envies, voilà. Et des futurs en cours. Mais où j'en suis maintenant. Voilà. Eh bien, donc, je peux vous présenter officiellement un Whitmore sweater avec 2 manches terminées. Mais il est toujours... Et bloqué. Il est bloqué aussi. Mais j'ai toujours pas rentré les fils. Voilà. Donc, le Whitmore sweater, patron de Emile Oden. Je vais vous le montrer après porter. Patron de Emile Oden, avec donc un empiècement yoke tout en dentelle, qui vont jusqu'aux manches. Ah oui, d'ailleurs, au niveau de la dentelle, c'est quelque chose que j'avais pas dit, mais c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup... qui a entraîné pas mal de discussions, c'est cette fameuse maille qui est au milieu de la dentelle là, parce qu'il y a plusieurs façons de la tricoter. On a appris grâce au patron du cardigan comment elle se tricotait, c'est-à-dire qu'il faut glisser à l'envers, après tricoter la 3e maille et repasser devant. Sauf que moi je savais pas, donc moi je glissais comme pour tricoter à l'endroit, et je suis passée au-dessus. Mais après, pour les personnes qui souhaitent avoir vraiment une maille centrale
centrale en fait, vraiment avec le motif un peu droit, qui n'est pas comme ici. Donc, ce qu'on a conseillé, c'est du coup de les tricoter ensemble, comme pour les tricoter à l'endroit. Les glisser ensemble comme pour les tricoter à l'endroit. Et du coup, ça fait une maille, voilà. Mais moi, j'ai choisi de faire la version je glisse à l'endroit, comme pour tricoter à l'endroit, je glisse comme pour tricoter à l'endroit, je tricote la troisième maille et je passe au-dessus. Voilà, donc mon Whitmore. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse un épisode spécial sur lui? Je peux. Je sais que l'eau demoiselle, Lauriane de l'eau demoiselle en a fait un, donc c'est peut-être pas nécessaire, mais voilà, ça peut être aussi une idée de format un peu différent. Pour l'instant, je me concentre un peu sur les podcasts, essayer d'être régulière déjà à ce niveau-là, mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi avoir des formats un peu différents, voilà, et faire des focus, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc bon, on verra. Donc je vous le porter. Vous êtes prêtes? Je suis trop contente. Il a la taille que je voulais. Alors là, au niveau de la taille, je suis extrêmement contente. Je l'ai tricoté en taille S, qui équivaut à je crois, 90 cm de tour de poitrine, 92 ou 95 cm de tour de poitrine. Moi, j'ai 92 cm de tour de poitrine. Je sais que je tricote serré, mais comme il a normalement énormément d'ampleur, je me suis dit que bon, normalement ça devrait bien se passer. J'ai rallongé le corps de 4 cm. J'ai rallongé le corps de 4 cm par rapport au patron. Voilà. Et je trouve qu'il arrive exactement au bon endroit. Il a les manches bien longues. Voilà, même quand je plie, du coup, elles sont exactement à la bonne taille. Il a l'ampleur que j'aime. Au niveau de la taille, je suis, mais alors, ravie. Au niveau de la laine, bon, écoutez, ça pique peut-être un tout petit peu. Mais franchement, rien de dramatique par rapport à ce que j'ai pu connaître. Là, je le porte à même la peau. Je pourrais aussi très bien le porter... Voilà. La dentelle est trop belle. La dentelle est magnifique. Non, vraiment, je suis super contente. Mais vraiment super contente. Il faut juste que je range les fils et il est portable. C'est vraiment exactement comme ça que je l'imaginais. J'ai ma pluie d'arc-en-ciel sur mes épaules. Je trouve que je ne regrette pas du tout d'avoir alterné les 3 ailes chevaux malgré la galère que ça a été, parce que je trouve que le résultat est très harmonieux au niveau de, voilà, de comment les couleurs se répartissent, etc. C'est un pull qui se tricote donc en double avec une laine fingering ou light fingering et une laine mohair soie, donc très fine, lace, en 3 mm pour tout ce qui est côte et en 4 mm pour tout ce qui est dentelle et corps. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Enfin, c'est déjà le 3e épisode où je vous le montre, hein, donc c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'avoir déjà tout dit sur ce pull. Étonnamment, j'ai utilisé très peu de laine. Je m'attendais quand même à vraiment utiliser mes 3 écheveaux, et en fait, il me reste tout ça. Attendez, je vous montre. Donc, il me reste tout ça de laine du coloris principal, donc qui est la Das Mondschaft Pegasus coloris Einhorn Pups, P de licorne. Il me reste tout ça. Donc j'ai pesé, il me reste 86 cm, sachant que les pelotes pèsent 105 grammes et qu'elles sont un peu plus longues qu'une fingering normale, puisque c'est de la light fingering, hein, c'est du 420 mètres pour 100 grammes. Donc au final, j'ai utilisé 1000... faudrait que je fasse le calcul. 1000 mètres, je dirais, à peu près de coloris principal. Alors, pourtant, j'ai rallongé de 4 cm, j'ai rallongé les manches. Je trouve qu'au niveau de l'ampleur, il me va parfaitement. Je suis très étonnée du nombre de grammes qui me restent.
Voilà, il va falloir que je trouve une idée de ce que je vais faire avec. Peut-être des accessoires bonnets, tout ça. Voilà, bon, bref. J'ai, comme expliqué, j'ai dû alterner les 3 écheveaux pour avoir cette harmonie. Alors, ce qui est pas mal, il y a un point positif et un point négatif, j'ai envie de dire. Le point négatif, c'est que ça a été vraiment galère au moment du processus de tricot. Le point positif, c'est que du coup, au niveau des fils à rentrer, j'en ai au début, à la fin, sous les bras et à la fin des manches. Et c'est tout. Je vais pas avoir de traces de fil à rentrer au niveau du corps du pull. Donc ça, c'est pas si mal, on va dire. Au niveau de l'alter... Ah oui, et au niveau du mohair, il me reste quasiment une pelote entière. Je vous le réenlève parce que j'ai un peu chaud. Je vais vous le montrer à l'envers pour montrer à quoi ça ressemble au niveau de l'alternance des écheveaux. Ça aussi, il me semble que je l'ai expliqué dans un épisode avant. Donc là, voilà, comme dit, là, j'ai les fils à rentrer au niveau des dessous de manche. Donc, voilà. Au niveau de la dentelle, ça donne ça. En fait, j'ai vraiment fait comme un jacquard. Mais à la place de faire un jacquard à l'horizontale, je l'ai fait à la verticale. Donc, je me suis quand même arrangée pour que le fil soit assez long et ne tire pas trop. Et que ça reste souple. Au niveau de la dentelle, je me suis un peu foirée au début de ma dentelle. Voilà, là on voit que la dentelle, elle est pas correcte. Bon, c'est devant le dos, c'est pas très grave, je m'en mettrai. Et donc ensuite, au niveau du corps, voilà, ça donne ça. Ça fait une espèce de petite ligne comme ça. Mais c'est assez souple et de l'extérieur, de l'autre côté, ça ne se voit pas parce que j'ai vraiment fait en sorte que ce soit pas tendu. Donc voilà, moi c'est ce que je conseille. Après, il y a la technique hélicoïdale, mais c'est l'eau demoiselle aussi qui a dit ça. Au niveau faire de l'hélicoïdale dans de la dentelle, c'est trop compliqué. Ça, au moins, j'étais sûre que je pouvais pas faire. J'aurais peut-être pu changer pour la méthode hélicoïdale, mais à 3 écheveaux, elle est quand même aussi un peu plus compliquée qu'à 2 écheveaux. Parce qu'il faut séparer vraiment le tricot en 3 parties et vraiment, je me sentais pas. J'avoue que ça aurait peut-être été un peu plus facile, mais au final, moi, je trouve que ça rend bien. La technique des petits sacs de congélation, là, c'est très bien, c'est nickel. Franchement, ça m'a effectivement bien aidé à garder les pelotes ensemble. On m'a demandé plein de fois pourquoi j'avais décidé de garder les pelotes ensemble et pourquoi j'avais pas pris le mohair tout seul et après changer juste le mohair. Alors je ne sais plus. Je sais que dans ma tête c'était trop compliqué d'avoir une seule pelote de mohair et 3 pelotes de mérino. Mais alors voilà, dans ma tête c'était trop compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça. J'avais sûrement une bonne raison. Bon, en tout cas, je suis très fan. Est-ce que vous voyez bien la couleur? Donc la prochaine fois que vous le verrez dans un podcast, ce sera soit sur un épisode focus, soit porté sur mon dos. Voilà, vous ne le verrez plus en tant que projet terminé, projet à terminer, projet en cours, ça y est, il est terminé. Voilà, la prochaine fois, j'espère quand même qu'il aura les fils rentrés et que je pourrai enfin le porter. Mais c'est la dernière fois que je vous montre mon Whitmore. Comme ça. Ouais, non, je suis vraiment très contente. Vraiment, c'est ce que je voulais. Voilà. En fait, c'est ça, la beauté de la chose. J'ai ce que je voulais. Je suis trop contente. Ah, ce petit Whitmore. Pas trop de malédiction finalement. Hein. Il a un peu résolu le problème que j'avais avec le dernier. Hein. Donc il a la bonne taille. Pour l'instant, il n'a pas d'étain. Oui, voilà, au niveau du blocage, la laine n'a pas dégorgé ou quoi que ce soit. Hein. Pourtant, elle est vraiment bien multicolore. Donc il me réconcilie avec ce patron et franchement, il est possible qu'il y en ait d'autres. Genre, je m'en ferais bien un noir. Je m'en ferais bien un rouge. Il est beau dans toutes les couleurs, ce patron, c'est incroyable. Un bleu marine. Oh ouais, un pull bleu marine. Il faut que je me fasse absolument un pull bleu marine.
Maintenant, on va partir sur les encours, parce que là, on peut quand même considérer que c'est un projet terminé. Maintenant, on part sur les encours. Et donc, je vous attendais en une semaine à une avancée drastique de ma chaussette, on est d'accord. Allez, si ça se trouve, j'en suis à la deuxième. Quand je vous ai laissé la dernière fois, j'en étais avec... Ah oui, voilà, j'avais fait j'en étais au milieu du talon, je crois. Bah, le talon est terminé, hein. Voilà. Le talon est terminé et j'ai commencé le pied. C'est une catastrophe. Ouais, c'est lundi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, lundi. Bah oui. Lundi, j'ai pas pu faire les activités parce que pile au moment où on est parti de la maison, il a commencé à pleuvoir. Mais pleuvoir, enfin pas pile au moment où on est rentré à la maison, mais au moment où on était à l'arrêt de métro. Il a plu des cordes. Mais un truc, franchement, une tempête. On était en sandales, en petite jupe, en petite robe, sans parapluie, sans manteau, sans rien. Parce que il faisait 27 degrés 2 minutes avant en fait. Du coup, on s'est retrouvé planqué sous un abribus pendant un quart d'heure. Et au moment où la pluie s'est calmée et on a enfin pu sortir de sous l'abribus, on était en retard. Enfin, on était beaucoup trop en retard pour la gym. Et le temps qu'on marche pour arriver au judo, on serait arrivé aussi en retard. Et du coup, ça valait vraiment plus le coup. Donc, on est rentré à la maison. Donc, pas de tricot. Voilà, donc c'est pour ça. La semaine dernière, il y a les spectacles de ma fille, etc. Donc, on n'avance pas énormément sur ces chaussettes. Mais bon, il n'y a pas de pression, pas de stress, c'est pas grave, on y va doucement mais sûrement. Un jour, elles sont terminées. J'ai pas d'objectif de faire 12 paires en 12 mois, donc voilà, ça avance quand j'ai le temps et c'est déjà pas mal. L'encours, ah oui, au niveau de la laine, je sais pas si j'ai dit. Si, j'ai dit ce que j'avais comme laine. Donc la laine, j'en suis toujours sur de la Arouetta de Filcolana, avec le coloris blanc cassé et le coloris rouge. Donc de la Arouetta. Et ça, c'est de la crème que Soulwool Alpaca. Silk Alpaga. Enfin bref. Avec de l'alpaga dedans. Voilà, donc ça avance doucement mais sûrement. On va voir. Ensuite, l'encours qui me travaille le plus en ce moment, c'est voilà, mon fils a 9 ans dans 15 jours. Et je lui fais son petit tricot, son petit crochet à déposer pour son petit déjeuner. Hein, ce que j'ai expliqué, ça, je crois, dans la séquence d'avant. Et il a choisi le lapras. Et donc, nous avons commencé par la tête. Voilà, donc nous avons une tête de lapras. Nous avons continué, enfin nous, j'ai continué avec un corps de lapras. Voilà, donc là il y aura la tête comme ça. Ok. Ensuite, la petite... Elle est tombée. J'ai continué avec le ventre du lapras, donc il va se passer comme ça à peu près. Voilà, il faudra bien tirer. Parce que voilà, ouais, c'est ça. Voilà, donc le ventre du lapras. Donc en le cousant, il faudra quand même pas mal tirer. Nous avons continué avec la queue du lapras. Il y a une toute petite queue, le lapras. Voilà, une toute petite queue qui va être mise par là. Ah, comme ça. Voilà, elle est là, la queue. Ensuite, il a 2 oreilles, le lapras. 2 oreilles qu'il faudra que je tournicote comme ça, là. Voilà, elles doivent ressembler à ça, hein, les oreilles. Voilà, donc il a 2 oreilles. C'est pas mal, hein? Ça avance quand même. Il a une corne, normalement, le lapras. Voilà, il a une petite corne. Donc la corne du lapras. Racontez le nombre de fois où je dis lapras dans cette phrase. Et il a une patte avant et le début d'une deuxième patte avant. Voilà. Est-ce que ça... J'ai été obligée de racheter du bleu et j'ai l'impression... Alors, je sais pas si ça... J'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même bain. Enfin, faut dire que ça, je l'ai acheté, j'ai cette pelote, la première pelote de bleu, j'ai dû l'acheter il y a très longtemps. Et que là, du coup, il est quand même possible, même pour du coton. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Bon. J'ai l'impression que ça, c'est un
chouïa plus foncé. Mais bon, ce sera pour les pâtes. Ouais, si, quand même, c'est un tout petit peu plus foncé. Ce sera pour les pâtes, juste. Donc, il y aura juste les pâtes qui seront un peu plus foncées. Bon, tant pis. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à me faire? Il faut que je finisse la pâte avant, que je fasse les 2 pâtes arrière. Et là, j'aurai fini avec le bleu. Il faudra que je fasse le dessous des pâtes. Donc, les 2 dessous de pâtes avant et les 2 dessous de pâtes arrière. Et il faut que je fasse tout ce qui est carapace. Donc, voilà. Donc là, tout ce qui est la carapace. Bon, ce sera fini pour le 1er juin, hein, on va pas se mentir. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, on est bon. Ce sera fini pour le 1er juin. Au niveau de la couture, j'ai fini une des 2 jupes pour ma fille. Je suis très contente. Elle aussi, elle la porte. Donc, c'est déjà le 2e jour où elle la porte. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, je peux pas vous la montrer parce qu'elle l'a sur elle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un grand rectangle, je sais pas, de 75 cm, quelque chose comme ça. Une ceinture de 50 j'ai coupé 50 cm de ceinture. Donc après, je me suis arrangée pour mettre voilà, le milieu de la ceinture, les coins, enfin essayer de trouver un truc harmonieux. Puis j'ai tiré l'élastique voilà, en entraînant le fil avec. Je sais pas mieux expliquer que ça. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo pour la 2e. Et après, j'ai fait un ourlet. Enfin, j'ai rassemblé le rectangle et j'ai fait un ourlet. Pour la 2e, je pense que je vais faire un autre genre. Là, donc, ça me fait une petite jupe toute droite comme ça. Et là, j'aimerais bien qu'elle ait une jupe un peu plus trapèze. Donc, je vais essayer de modifier un peu le truc pour que ça lui fasse une jupe trapèze. Donc, il y aura peut-être 2 parties à la jupe. Je sais pas. Faut que je vois ça. Ce que j'ai fait aussi en couture là cette semaine, c'est que elle avait plein de leggings de l'année dernière qui lui vont encore au niveau de la taille, etc., mais qui sont troués au niveau des genoux. Et comme ma fille adore les cyclistes, mettre des cyclistes en dessous de ses robes, et je les ai coupés, j'ai fait 2 ourlets et ça lui fait des cyclistes. Voilà, donc là c'est la fameuse couture utile que tout le monde déteste. Moi personnellement, au moins je me dis c'est des petits projets rapides et ça me permet de ne pas avoir jeté les leggings à la poubelle. Vu qu'ils lui vont encore au niveau de la taille, c'est parfait. Voilà, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal ce que je vous ai montré. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine séquence. Donc à tout de suite pour vous. Ciao, ciao. Hello, me revoilà une semaine après la dernière séquence avec mon Whitmore. Voilà, donc je commence direct par ce que je porte. Vous le connaissez maintenant depuis le temps que je vous le montre dans ce podcast. Mon Whitmore est fini, de chez fini. J'ai enfin rentré les fils, il est bloqué et il est parfait. Il a la taille exactement comme je voulais, il a la couleur exactement comme je voulais. Je suis extrêmement contente de ce projet. Je le porte pour le podcast, mais je vous cache pas qu'on n'est pas vraiment dans la période pour le porter. Il commence quand même à faire chaud, même si on bascule entre les tempêtes et le soleil depuis une semaine déjà, enfin même plus. C'est pas le pull de saison, donc je vais pas le porter, je pense. Ou alors cet été, le soir sur la terrasse en Normandie, éventuellement, je pense. Mais là, bon, c'est plus vraiment la saison. Mais en tout cas, je l'ai fini. Je serai ravie de le porter cet automne, ça c'est sûr. Et ouais, bon. Et je l'ai mis aujourd'hui parce que voilà, je me suis dit il faut que je le montre parce qu'il vaut la peine d'être vu, porté. Et vraiment, voilà. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement. Est-ce qu'on la voit pas, cette pluie d'arc-en-ciel là? Je sais pas si vous pouvez bien voir les couleurs aussi bien que moi je les vois. Bref, en tout cas, je suis ravie. Au niveau des encours, on reprend un peu le fil. J'ai fini donc le Whitmore définitivement. Et j'ai enchaîné avec la Prasse pour mon fils. La dernière fois, j'avais déjà avancé, je crois. Donc là, en fait, vous avez dans cette petite boîte les pièces détachées du Lapras, le corps. Oui, j'avais déjà montré. Donc le corps, j'ai fini tout. Voilà, les oreilles. Là, j'ai fait toutes les parties. Donc là, vous avez les pattes, la corne et la queue. Et les oreilles. Voilà, il y a tout qui tombe, c'est normal, tout va bien. Donc voilà, donc là on a tout ce qui était avec la laine bleue est là. Le corps, les pattes, les oreilles, la
corne et la petite queue. Voilà. Ensuite, en jaune, il fallait faire un ventre. Il fallait faire ce qui va aller sur la petite queue, en dessous de la... non, ah non, non, ça c'est là, ce qui est en dessous de la petite queue. Alors ça c'est quoi? Non, ça doit être ce qui est sous les pattes. Sous les pattes arrière. Ah, c'est vraiment du kit, hein. Donc ça c'est ce qui va sous les pattes arrière. Voilà. Ça c'est ce qui va sous les pattes avant. Donc il y en a deux, vous voyez. Hop, sous les pattes avant. Et ça c'est ce qui va sous la bouche. Voilà, donc ça en jaune. Et en gris, on a la carapace. Ce qui va autour de la carapace. Donc là, il va falloir que je le couse tout autour de la carapace, comme ça. Voilà. Et toutes les petits pics qu'il y a sur la carapace. Il y en a 7 en tout, un gros et 6 petits. Voilà, donc là vous avez le kit. Et maintenant il va falloir faire la couture. Donc mon fils a son anniversaire dans 10 jours à peu près, le 1er juin. J'ai jusqu'au 1er juin pour avoir fait la couture. J'avoue que j'ai fait une petite pause. La couture c'est pas ce que je préfère dans le crochet parce que bon, après... je me débrouille de mieux en mieux quand même, mais c'est vrai que ça fait mal aux mains. Moi, je tricote assez serré. Ça fait un peu mal aux mains et j'ai parfois du mal à passer en dessous, puis à bien le positionner et tout. Enfin, je trouve ça quand même assez compliqué. Et bon, voilà. Après, il va falloir aussi que je découpe les yeux, que je les... Ça va être en feutrine. Est-ce que je l'ai ici, ma feutrine? Non, j'ai pas l'impression que je l'ai ici. Bon, bref, c'est pas très grave, pas très important. Voilà, il faudra que je découpe les yeux et les petites taches pour les coller, mais ça se colle à la colle normale, donc c'est pas un truc cousu ou quoi que ce soit. Bref, le kit est terminé. Ah, et il y a un autre truc aussi que j'ai découvert en faisant des amigurumi des Mini Kingdom. Je crois que c'est là la première fois que j'ai vu cette technique. C'est que moi, mes mailles de crochet, donc là vous voyez l'endroit de la maille de crochet, elle fait pas un V, elle fait un X, parce qu'au moment où donc je plante le crochet, la maille serrée normale, en fait, il faut passer le fil par-dessus le crochet pour le ressortir. Et en fait, pour faire la maille X, qui est une maille plus serrée, qui fait que, en général, le tricot est un peu plus petit, le crochet, pardon, est un petit peu plus petit que le crochet, que la taille donnée à la base, parce que vraiment, ça resserre bien pour éviter qu'il y ait la ouate qui s'en aille. Et ben, faut prendre le fil par en dessous. En fait, ça crée une espèce de torse du fil qui fait que donc ça resserre et ça permet d'avoir encore moins de trous. Voilà. Alors, je sais pas si c'était très clair. Sinon, je pourrais vous mettre éventuellement en barre d'infos un endroit qui explique tout ça. Voilà. Ça fait un... Je sais pas si ça se voit. Ça fait un X à la place de faire un petit V. Alors moi déjà de base, je crochette serré. Bon alors avec ce truc là, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal quand je coude pour passer l'aiguille entre les mailles pour pouvoir coudre, parce que vraiment à chaque fois c'est vraiment très 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 serré. Bref, en tout cas je suis contente, il avance bien, je pense qu'il sera fini pour le 1er juin, enfin j'en suis même sûre, et j'ai vraiment juste à me donner un petit coup de collier pour la couture, me donner un petit coup de motivation, et normalement ça devrait être bon. Voilà. Mais bon, on verra. Je vous montrerai ça donc dans la prochaine séquence. Je pense quand même faire ça avant ce week-end, histoire que j'ai ça derrière moi et que je puisse penser à autre chose. Au niveau des autres encours, j'ai pas monté mes chaussettes parce qu'elles n'ont pas avancé. En ce moment, c'est vrai que au niveau des activités et tout, bah je tricote pas beaucoup. Là, lundi, il n'y avait pas d'activité puisque c'était la Pentecôte. Ah oui, on est mardi... on est le mardi 21 mai, donc on est le lendemain de la Pentecôte. Voilà, donc en ce moment je tricote pas beaucoup pendant les activités. Là j'avais tendance à prendre un peu plus mon crochet que le tricot. Voilà, donc là je pense que je vais quand même essayer de les reprendre. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas avancé depuis la dernière fois, donc je vois pas vraiment l'intérêt de vous les remontrer. Ce qui a par contre changé, c'est que j'ai un nouvel encours. Voilà, mon plus gros encours étant terminé.
Le projet crochet étant quand même un projet un peu à part, j'ai monté mon embrun. Ça y est, j'ai mis en pelote le week-end, ce week-end, vendredi je crois. Vendredi, mon fils était malade, pour changer. Donc du coup, mes enfants sont restés à la maison. Moi, j'avais beaucoup travaillé la semaine, donc j'ai pu terminer un peu plus tôt. Donc j'en ai profité pour bobiner avec eux mes 4 pelotes. Et voilà, et donc j'ai monté le embrun, donc ma première pelote. Alors il a une construction assez sympa au départ. Donc là, c'est le dos. Donc ça va faire comme ça. Voilà, donc là j'ai le début du dos et les épaules, et oui, enfin c'est les épaules quoi, les manches, voilà, et en fait il n'y a pas de devant encore, donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on monte la bande d'encolure, voilà, on tricote un certain nombre de centimètres de la bande d'encolure, on reprend de l'autre côté, on retricote de l'autre côté le même nombre de rangs si possible, on met en attente, voilà, donc là vous voyez les deux côtés sont mis en attente. Ensuite, on vient relever le nombre de mailles dont on a besoin pour notre taille. Moi, je tricote la taille M1. Ouais, c'est ça. La taille M1, donc ça va du XS au double XL, je crois. Et ça fait XS, S, M1, M2, L1, L2, enfin un truc comme ça. J'avoue que je regarderai plus en détail sur la prochaine séquence. Donc, on relève tout le long de la bande d'encolure le nombre de mailles dont on a besoin, et là on commence les raglans, et on commence les raglans que pour le dos et les manches. Le devant n'est pas encore là. Alors je pense, si j'ai un peu commencé à relire le patron, qu'on va reprendre l'encolure et qu'on va relever des mailles ici pour faire les devants, et qu'après on va tout rejoindre ensemble, je crois, hein. Je suis pas entièrement sûre de moi, mais je crois que ça va faire ça. Donc là ce que vous avez c'est vraiment, oups pardon, le dos et le début des manches, donc le début des épaules. Voilà. Alors, au niveau de la couleur, je suis contente. Le bleu me plaît beaucoup, beaucoup. C'est assez chamarré, mais bon. Voilà, j'espère que ce sera assez harmonieux et que ça fera joli. Normalement, c'est le même bain pour les 4 pelotes. Là, j'avoue, j'ai pas envie d'alterner. Alors, est-ce que j'alternerai avant de changer de pelote? Je sais pas. Bref, mais en tout cas, bon, pour l'instant, ça me fait pas envie. En tout cas, j'ai pas envie là pour l'instant d'envisager d'alterner les pelotes. Je crois que le Whitmore m'a quand même un peu vaccinée pendant un certain temps. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais certainement tricoter les manches avant de tricoter le corps, parce que j'aimerais pouvoir utiliser ma laine vraiment au max du max du max. Je voudrais qu'il n'y en ait plus du tout à la fin, ou vraiment très peu quoi. Donc je vais, après la séparation des manches et du corps, je vais vraiment tricoter les manches, et après seulement je tricoterai le corps jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Voilà, comme ça me permettra, je le trouve un peu, il est un peu court à la base, hein, je crois qu'il est il a une forme un peu, comment expliquer? Attends, je me lève. Il a une forme qui fait un peu comme ça. Donc il est plus long derrière et il remonte un peu comme ça. Et je me dis que je vais l'allonger peut-être de quelques centimètres. Je pense que ce sera pas mal. En tout cas, je suis contente d'avoir enfin mis en pelote ces écheveaux et de enfin les tricoter. Au niveau de la couture, ouais, je peux vous montrer, aujourd'hui ma fille ne l'a pas mise. N'a pas mis de jupe parce qu'il fait pas très beau et qu'il prévoit une tempête cet après-midi. Donc je peux vous montrer les jupes que je lui ai cousues. Donc ça c'est la première jupe que je lui avais cousue. Donc comme vous voyez, on est vraiment parti sur une jupe très droite. Voilà, donc j'avais vraiment tricoté un rectangle. Il y a même juste une seule couture. Elle peut la mettre un peu comme elle veut, hein, ça n'a pas vraiment grande importance. J'avais découpé un grand rectangle, plus grand que la largeur de la ceinture, 50 cm. J'ai pris de longueur de ceinture. Et après, bon, bah, j'ai cousu. C'est pas, j'aurais pu faire un peu plus joli peut-être, mais en tout cas, pour l'usage qu'elle en a, je pense que c'est largement suffisant. En tirant très fort l'élastique pour qu'il prenne le tissu. Voilà, donc j'ai juste fait ça. J'ai un point sur ma machine, un point stretch. Et franchement, c'est pas forcément évident, mais ça s'est bien passé. Donc en tout cas, voilà. Donc là, elle est plutôt droite.
Et ma fille l'aime beaucoup, elle l'a déjà vraiment mis plusieurs fois, donc c'est très bien. Elle met soit en cycliste, soit en legging en dessous, que je lui ai fait aussi moi. Parce que quand même, je trouve ça, ils vont souvent dans les Spielplatz allemands, il y a toujours du sable, etc. Juste en culotte en dessous, je trouve ça pas très agréable, elle aime pas ça non plus, donc elle a toujours un petit cycliste ou un legging en dessous, histoire que, voilà, dans le sable, c'est quand même plus agréable. Et donc la deuxième jupe, là, vous voyez, je l'ai faite un peu plus trapèze. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu inspirée des jupes que je me suis déjà fait, hein, la jupe Drest que vous avez vue là dans mon outfit of the day. Voilà, donc j'ai fait un espèce d'arrondi au niveau de la ceinture, puis après j'ai pris la longueur que je voulais, et puis j'ai pris toujours la même longueur pour que ça soit bien droit. J'ai relié et après j'ai découpé deux morceaux. Donc là, cette fois, il y a deux coutures. Il y en a une là et une là. Donc j'ai cousu un premier côté, puis après j'ai fait la même technique que pour l'autre truc. Comme là, c'était un petit peu arrondi, j'avoue que c'était un peu plus galère. Mais franchement, c'est pareil, elle l'aime beaucoup. Mais maintenant, il faut que je lui en fasse une qui tourne, mais une vraie qui tourne. Donc là, il faudrait vraiment que je fasse la jupe, comment on appelle, la patineuse, je crois. Il faut que je lui fasse vraiment une vraie jupe patineuse qui tourne quand elle tourne. Voilà, en tout cas, j'avais pris 1 mètre d'élastique à chaque fois, donc ça me permet de lui faire 2 robes. Elle aime beaucoup le tissu de ma robe, la fameuse jupe que je vous ai montrée dans la petite vidéo. Elle l'aime beaucoup, donc je pense que je vais lui prendre l'élastique blanc avec les paillettes et je vais essayer de lui faire une jupe un peu patineuse avec. Bref, en tout cas au niveau de la couture, j'en suis là. J'ai trouvé le patron que j'allais utiliser pour faire le sweat blanc, je vous montre. Donc c'est un patron du livre Cozy at Home de Liz Taylor. Donc dans la partie jardin secret, là, on a le sweatshirt et le jogging. Et donc le sweatshirt, je sais pas si on va le voir en entier. Attendez. Ouais, si, ça y est. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Bon, c'est un pull un sweatshirt en manche raglan qui se fait quand même plutôt dans un sweat assez fin. Et ça, c'est ce que j'ai un sweat assez fin. Et voilà. Sweatshirt est prévu pour un tissu extensible, jersey bouclette, élasticité de 30 à 40%. Donc avec le tissu blanc que j'ai, je vais faire celui-là. Et puis voilà. Bon. Je pense que je vais faire ça. Les manches, elles ont l'air d'être un peu ballon, mais on verra. Pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas? Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais la personnaliser avec ma Cricut. J'hésite à en faire un petit cœur là, ou de faire un gros cœur, comme j'ai craqué un peu sur un sweat Cézanne, qui a un énorme cœur rouge avec écrit la chamade ici, qui est vraiment très beau. Ou me faire juste un petit cœur rouge en mode un peu soft. Mais bon, quitte à se faire un truc soi-même, autant que ça éveille un peu la curiosité. Hein. Ah oui, j'ai vu un autre truc aussi, ça s'appelait... Non mais ça c'est peut-être plus sur un t-shirt là. Sur une boutique où il y avait écrit, sur le t-shirt il y avait écrit « À la vie, à l'amour ». C'est vrai que c'est une chanson de Jodassin. C'est dans une chanson de Jodassin que j'adore, donc pourquoi pas faire ça aussi. Bref, en tout cas j'ai plein d'idées pour la personnalisation. Niveau de la couture, j'ai pas encore fait, j'ai pas encore fait le sweat, mais j'ai au moins trouvé le patron. J'ai pas encore fait non plus le pantalon que je voulais faire dans le tissu un peu multicolore. Vu les temps qu'il fait pour l'instant, de toute façon, c'est pas urgentissime. Mais surtout, ce que j'ai fait hier, j'ai eu une illumination. Mon fils fête donc son anniversaire avec ses copains le 15 juin. On va faire de l'escalade, mais mon fils surtout est un énorme fan de Ninjago, Lego Ninjago, hein, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui regardent ça, etc. Bon, ma fille adore aussi, et personnellement moi aussi, quand il regarde Ninjago à la télé, j'avoue que je regarde aussi, je trouve ça vraiment très bien fait et très drôle, il y a beaucoup d'humour. Et du coup, pour ces invitations d'anniversaire, je me suis décidée à lui faire des cartes d'invitation Ninjago. Alors j'ai cherché l'inspiration sur internet et j'ai trouvé, voilà, et du coup j'ai décidé avec ma Cricut de passer ça à exécution. Et donc voilà l'invitation, faite grâce à ma Cricut. Donc ça c'est la petite enveloppe et en fait,
Ça, c'est la tête, c'est les yeux de Lloyd, hein, sur un fichier Ninjago que j'ai acheté sur Etsy, des fichiers Cricut exprès. Il y a des yeux comme ça. La bouche, je l'ai fait grâce à une forme un peu par moi-même. Thomas, en tout cas, adore. Donc là derrière, j'écrirai le lieu de rendez-vous, etc. Et voilà. En tout cas, je suis très contente de ma trouvaille. Et voilà. Et au niveau de l'enveloppe, en fait, donc ça permet de lui faire le cache du ninja. Ça, c'est pareil. En fait, j'ai découpé un rectangle grâce à ma Cricut. Et grâce à ce fichier-là, j'ai juste pu découper la petite case. J'ai pas non plus galéré au niveau pour bien le placer, pour que ce soit comme il faut. Hein. J'ai quand même dû faire des calculs, etc. Mais franchement, ça rend trop bien. La Cricut, c'est quand même assez fort. Hein. Ça permet de pas avoir... On peut découper soi-même, hein, mais là, au moins, le découpage est là, quoi. Là où je me suis un peu... Donc, ouais, voilà, vous voyez, quand je découpe l'enveloppe, ça donne ça après. Et là, vous avez les yeux et les bouches. Alors, vous me direz, là, c'est noir, là, c'est blanc, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé de papier noir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier nous-mêmes. Voilà. Hein. Donc là, en fait, c'est le noir, là, c'est moi qui ai colorié les yeux noirs. Bon, hein, c'est pas la fin du monde, hein. En tout cas, mon fils est super content. Donc là, il faut qu'on les finisse quand même assez rapidement. On va continuer ça. Cet après-midi pour qu'il puisse donner les invitations cette semaine encore pour que ses copains puissent nous répondre, savoir s'ils viennent ou pas à son anniversaire. Voilà. En tout cas, c'est top. Je suis vraiment très contente de mon idée et très contente de ma Cricut qui me sert quand même pour faire ce genre de choses aussi. C'est classe, hein? Non, c'est quoi? Ouais, c'est chouette. Voilà, si ça peut vous donner des idées pour les invitations de vos enfants. Et ben, c'est tout, je crois, hein, pour aujourd'hui. C'est quand même déjà pas mal. Je vais enlever mon Whitmore qui me tient quand même très chaud là, sous les toits, dans ma chambre. Je suis en train de suer un peu. Et voilà, donc la semaine prochaine, normalement, je vous prends avec un lapras terminé, en tout cas, ça c'est sûr, puisqu'il faut qu'il soit fini pendant 10 jours, pour le 1er juin. Avec un sweatshirt aussi terminé. Et les cartes d'invitation aussi. J'essaierai peut-être de vous les montrer en finale avant de les donner à ses copains. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, bon. En tout cas, à très vite et bon, ciao. Me revoilà. Nous sommes le 28 mai, mardi. Je tourne aujourd'hui. Ça va être la clôture de cet épisode de podcast parce que demain je pars à Düsseldorf pour mon travail, chose qui n'est pas arrivée depuis une éternité, pour aller voir un client. Voilà, je suis un peu stressée, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Jeudi, chez nous, c'est férié. C'est pas férié en France, mais chez nous, c'est férié. C'est ce qu'on appelle la fête Dieu, Fronleichnam. Donc, c'est férié. Et l'école fait le pont vendredi. École et kindergarten font le pont vendredi. Donc, voilà. Hein, en gros, pas d'école et pas de kindergarten vendredi. Donc, c'est mon dernier jour du mois où je peux clôturer cet épisode de podcast. C'est pour ça que je suis là. Au niveau du tricot, vous avez vu dans la dernière séquence que j'ai fini mon Whitmore. Très contente. J'avais aussi commencé, je ne vais pas vous redire plus, hein. J'avais aussi commencé donc mon embrun que je vous montre, où il en est actuellement. Alors, mon embrun avance bien. J'ai donc, quand je vous avais pris la dernière fois, il me semble que j'avais déjà fait ça et j'avais commencé cette partie-là. Donc, il faut relever des mailles tout le long. Donc, on commence par là, après on reprend, on fait ça et après on relève des mailles pour faire le dos et les manches. Et donc, maintenant, j'en suis... j'ai séparé les manches du dos et j'ai relevé, comme je m'en doutais, des mailles tout le long là pour faire le devant. En fait, donc le devant, en fait, il est plus court que le dos, donc on l'a repris beaucoup plus tard. Donc là maintenant, c'est du jersey.
C'est du jersey tout du long. Alors là, on voit vachement plus les contrastes de couleurs de la laine par rapport à ce que moi je vois dans la réalité. Donc vous voyez quand même, c'est ce que je dis hein, avec la teinture un peu artisanale. Bon, c'est de la Malabrigo Arroyo Sport. C'est quand même assez chamarré. Hein. Donc bon, pour l'instant, ça va. On verra ce que ça donne au final. Hein, mais bon, c'est pour ça que moi, je suis quand même vachement plus laine pleine. Mais c'est pas moche. Non, c'est pas moche. Par contre, là, je peux pas du tout vous essayer le... Je peux pas du tout vous l'essayer. Si, bon, je peux vous essayer une manche. Voilà ce que ça va donner. Donc, bon, pour l'instant, je suis contente. Pour l'instant, je suis vraiment contente. Ça avance doucement. Donc là, j'entame la marque de jersey. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais finir cette pelote. Une fois que j'aurai fini cette pelote, je ferai les manches. Donc, j'ai encore 3 écheveaux entiers. Hein. Je ferai les manches. Et une fois que les manches seront terminées à la longueur que je veux, je reprendrai le dos avec le reste de laine et je tricoterai jusqu'au bout. Voilà. Bon, au niveau de la taille, je pense que ça ira. En tout cas, au niveau de l'emmanchure, pour l'instant, ça va. Non, ce sera très bien. Il va être très versatile. Ça va être un gilet qui se portera bien avec un jean, avec un t-shirt en dessous. Voilà. D'ailleurs, en parlant de t-shirt, aujourd'hui, j'ai pas de tricot sur moi parce que voilà, je suis en mode un peu loose pour anticiper le fait que demain, je vais être très engoncée. J'ai une salopette Sud Express qui est rose à la base et que j'ai teinte en bleu. C'est une copine à moi qui voulait la donner ou la jeter, enfin bref. Moi, je lui ai dit, mais attends, parce qu'elle avait des taches, je lui ai dit, mais attends, tu devrais la teindre. Et elle me fait, écoute, je te la donne, si tu arrives à la teindre, tu la gardes. Voilà, donc j'ai réussi à la teindre, je l'ai gardée, je suis très contente. Et j'ai un t-shirt dress, non pas dress, un t-shirt plantain de Direndo, qui est maintenant donc closet corps pattern. Voilà, donc niveau tricot, l'embrun qui avance, et au niveau des chaussettes, je vais vous les montrer pour clôturer, mais bon, hier j'étais au Tournen et au Judo, elles ont dû prendre 1,5 cm, je crois. Elles n'ont pas pris grand chose, voilà. Donc elles en sont là, de la première. Je voulais dire, je vous ai expliqué au début de l'épisode que là j'avais fait un bidouillage pour que Thomas soit comme ça. Voilà, et que le cœur soit derrière. Alors il se trouve que j'ai revérifié dans le patron et si, elle donne une technique pour justement que le nom de la chaussette soit sur le côté. Donc il y a quand même une technique, elle donne quand même sa technique pour le faire. Bon, moi j'avais pas regardé, j'ai fait un peu à ma sauce. D'ailleurs j'ai fait mon talon en rang raccourci comme je fais d'habitude parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Et voilà, elles avancent. Donc demain je vais à Düsseldorf en train. À l'aller, j'ai peut-être un collègue dans le même wagon. Donc est-ce que je vais réussir à tricoter? Je ne sais pas sûr. Au retour, par contre, je crois que je suis seule, donc je vais les emmener pour les tricoter dans le train. J'espère que voilà. Je vais prendre mon iPad. En général, je prends mon iPad, je mets Camelot parce que j'ai Camelot enregistré directement sur mon iPad. Et je vais tricoter mes chaussettes. Et si jamais je suis avec mon collègue, eh ben, je parlerai avec mon collègue certainement. Est-ce qu'on arrivera à faire en sorte de ne pas être l'un à côté de l'autre et que je puisse tricoter et avoir un peu de tranquillité? On verra, ça va être la surprise. Si vous voyez sur Insta, si vous avez sur Instagram un tricot de train, c'est que j'ai réussi à être toute seule, sinon. Voilà. On va continuer avec le crochet. Et attention. À la presse terminée. Est-ce qu'il n'est pas trop chouette? Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, il était en kit. D'ailleurs, je me suis rendu compte, après vous l'avoir montré, que j'avais pas la tête. J'avais perdu la tête de la presse que j'ai retrouvée sous mon lit. Elle était en fait tombée et elle s'est retrouvée sous mon lit. Donc heureusement, j'ai fini par la retrouver. Mais j'étais là en mode, quand j'ai commencé à vouloir faire la couture, je fais où est la tête? Et en fait, c'est bon, je l'ai retrouvée sous mon lit. Elle avait dû tomber quand je vous faisais la présentation du podcast.
Donc, qu'est-ce qui... Voilà, donc, que dire? C'est par rapport à la dernière fois, donc il y a eu la couture. Ça a été très long à coudre parce que, en fait, c'est plein de petites parties, hein, comme je vous l'avais montré. J'ai commencé par coudre, donc, le tour de la coquille, là, de la carapace. Alors, sur les photos, je sais pas si ça va se voir, mais là, ça fait très bombé. Et chez moi, bah, ça fait pas du tout bombé. Alors bon, je suis pas une experte en couture, hein, comme je vous l'ai pas dit, comme je vous l'ai déjà dit, je veux dire. Et du coup, bon, bah, j'ai peut-être cousu trop serré ou je sais pas, c'est possible. Mais en tout cas, moi, ça rend quand même la finition de la coquille plus jolie, mais ça me fait pas le côté bombé comme c'est censé le faire. C'est pas grave. Honnêtement, je pense pas que Thomas va m'en tenir rigueur. Donc j'ai commencé par faire ça. Ensuite, j'ai cousu tous les pics sur la carapace. Donc il y en a 6 petits et un gros. Donc il disait bien de faire le gros ici. Donc j'ai commencé par celui-là. Après j'ai mis celui-là. Après j'ai mis celui-là au milieu. J'ai essayé de faire que ce soit un peu symétrique quand même. Histoire de... Ensuite j'ai cousu la tête au corps. La queue au corps. Bon, vous allez peut-être le voir, mais il se trouve en fait que... Bon, la queue est pas au centre. On va dire que c'est comme un gouvernail, hein, qu'il est en train de bouger, qu'il est en mouvement et que c'est pour ça que sa queue n'est pas au centre et un peu de côté. Voilà. Au niveau de la tête, ça va. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Ensuite, j'ai cousu le ventre. Donc, tout ça. Après, il fallait coudre les pattes. Donc, j'ai cousu les 4 pattes. J'ai cousu le dessous des pattes que j'ai essayé aussi de coudre le dessous de la patte avec le dessous du ventre pour pas que ça fasse de trou parce que sinon ça faisait un trou bleu, c'était pas très joli. Donc j'ai aussi cousu là. Ensuite il fallait coudre la bouche, voilà, et j'ai fait pareil. Donc j'ai cousu aussi le dessous de la bouche avec le dessous du cou pour que ça fasse plus joli. J'ai cousu les oreilles et la corne, et en fait les oreilles, je vous mettrai une photo, c'est rigolo. Il faut les coudre avec de la super glue. Et mon mari m'a prêté des espèces de tenseurs là comme ça pour que ça reste bien collé. Il m'a collé pour que ça reste bien enfant. Et la corne, bon, ça va, ça s'est pas trop mal passé. Et en fait, au final, un truc méga galère c'est la coupure de la feutrine et collage de la feutrine en fait. Voilà, donc il fallait couper des petites taches de feutrine et les coller. Et ça a été un peu chiant parce qu'en fait, c'est tout petit. Et essayer de faire en sorte que ce soit à peu près symétrique. Hein. Moi, je suis un peu perfectionniste sur les bords. Et du coup, je voulais vraiment que ça se ressemble beaucoup. Et voilà, bon, bref. J'ai collé ça aussi avec de la colle forte. Et pour l'instant, ça a l'air de bien tenir. Et donc, j'ai quand même réussi à finir le Pokémon une semaine avant la deadline. Et ça, je suis extrêmement fière de moi parce que c'est la première fois. Sinon, en général, je finis la veille. J'ai ma copine Magali du tricot, à qui je fais un coucou, qui me fait mais du coup, tu vas t'ennuyer la veille de son anniversaire. Voilà, vendredi soir, en fait, je vais m'ennuyer. Hein. Normalement, je suis censée finir la couture et les finitions. Et là, en fait, ouais, je vais peut-être m'ennuyer. Ou alors, je vais peut-être... Enfin, j'ai suffisamment de choses à faire. Voilà. Ah, donc, très contente, du coup, d'avoir fini ce lapras. Je suis partie dans un délire complet. C'est-à-dire que j'ai déjà réfléchi à ce que j'allais faire pour l'anniversaire de ma fille. Donc c'est quand même dans 7 semaines même, 25 juillet. Hein. Et en fait, j'ai complètement craqué sur ces laines peluches. Je sais pas si vous voyez les laines peluches. Vous savez, les laines un peu, en matière peluche, quoi. Et je me suis dit, j'ai trop envie de lui faire soit un koala, soit un panda roux en matière peluche, comme ça. Et voilà, et je suis allée sur le site de Hobby et j'ai trouvé j'ai trouvé de la Baby Snuggle qui avait donc en fait les couleurs du panda roux qui m'intéressaient. Et donc voilà, donc on est sur de la laine peluche. Donc j'ai une pelote de blanc, une pelote de marron et 2 pelotes de roux. Hein, voilà. Donc j'ai complètement craqué. Voilà. Plutôt que de me dire, bon, on verra ça, une fois que j'aurai fini mon embrun, de toute façon, elle est née le fin juillet, il n'y a pas besoin de faire ça tout de suite. Bah non, j'ai craqué et j'ai tout de suite acheté. Bref. Et puis, bah, quand elle est arrivée,
j'ai pas réussi à la laisser et à attendre parce que je voulais vraiment tester, je voulais vraiment savoir à quoi ça ressemblait. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, j'ai monté le panda. Ah, je cherche plus. On va reprendre un peu. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ma fille, que je surnomme bébé koala, parce qu'elle est tout le temps accrochée à moi, donc son animal un peu totem, ça a toujours été le koala. Sauf que on est allé à l'Opelso en octobre de cette année avec mes parents, et là-bas, ils ont des pandarous. Et honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas plus adorable comme animal qu'un pandarou? Mais c'est juste trop mignon. Et depuis, elle est fan des pandarous. Donc, on lui a trouvé un petit pandarou chez... c'est les Steif ou Schleich. Non, c'est Schleich. Ceux-là, c'est Schleich. Les Steif, c'est les peluches. Ça, c'est les animaux Steif. Schleich, je vais y arriver, Schleich. Donc, ils ont tous les animaux. Nous, mes enfants, ils en ont plein. Ils ont un tigre, un hippopotame, le bébé hippopotame, le panda, le bébé panda. Enfin bref, on a une collection d'animaux Schleich assez énorme. Et donc, on lui avait trouvé le pandarou. Et voilà. Et du coup, dans ce livre, que j'ai depuis très longtemps, qui sont donc des petits animaux de Kokkei, voilà, qui fait des amigurumi comme ça, qui sont juste adorables. Vous voyez venir? Il y a un pandarou. Et j'ai trouvé donc chez Hobby, dans la Baby Snuggle, la laine de tout à fait les bonnes couleurs. Hein. On est quand même sur des couleurs très similaires, on est d'accord. Hein. Et du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Il va être énorme. Pardon. Par contre, je m'y attendais pas du tout, mais alors il va être absolument immense. Voilà, donc j'ai fait la tête du bébé panda. Voilà, donc j'ai déjà commencé le panda. Alors, la construction. Il faut savoir qu'il faut faire un anneau magique. Et il faut l'anneau magique pour celles qui ne font pas de crochet. En fait, donc on fait un espèce de rond, puis on tricote des mailles serrées autour. Et pour resserrer l'anneau et pour pouvoir continuer à crocheter en rond, en fait, il faut tirer dessus. J'ai dû gâcher à peu près 100 mètres. Non, j'exagère. J'ai dû gâcher 2 mètres de fil parce que impossible. En fait, je faisais l'anneau magique. Normalement, ça se passe très bien. Il suffit de tirer et puis c'est bon, ça se serre. Sauf qu'avec cette laine-là, c'est du 100% polyester. Hein. Voilà. Et en fait, la laine se délite complètement. Voilà, vous voyez? Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand je tirais, la laine, en fait, faisait un espèce d'amas et fait que ça empêchait de passer dans les trous, etc. Donc, je me suis précipitée sur Internet. Et là, j'ai trouvé Double Dutch Crochet, un tutoriel qui expliquait comment elle faisait pour pouvoir faire ce premier cercle magique avec cette laine-là, sans avoir ce problème-là. Donc, elle utilise en plus la même laine. Et ça m'a sauvé la vie. C'est génial. Je vais vous mettre le tutoriel dans la barre d'infos. Si vous avez envie de tester cette laine-là et que vous galérez comme moi à faire ce premier anneau magique, etc., écoutez ça. Et en gros, elle, ce qu'elle explique, c'est en fait, elle fait l'anneau magique avec une laine, un coton normal. Et après, elle passe la laine fluffy, là, pour pouvoir, et une fois qu'on tire, en fait, c'est le fil normal qu'on tire et pas le fil fluffy. Donc, il n'y a pas ce problème. Donc, bon, voilà. Bon, c'est la première fois que je le faisais, donc ça se voit un tout petit peu. Mais alors, franchement, je pense qu'en grattant un peu, j'arriverai à faire en sorte que le blanc ne se voit plus. Voilà. Déjà, on voit déjà plus. Juste en grattant un petit peu, on voit déjà plus ce truc-là. Et voilà. Et en fait, c'est génial. Parce que moi, au départ, je me suis dit, ça y est, c'est fini, je ne peux pas réussir à faire ce que je voulais faire, tant pis, on va essayer de trouver une autre idée. Et en fait, grâce à ça, comme quoi on trouve tout sur Internet. Donc, si jamais vous hésitez à vous lancer dans cette laine fluffy, je vous conseille ce tutoriel, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, j'ai réutilisé la technique pour faire le nez. Et là, je crois que je me suis un peu plantée. Donc là, je crois qu'il manque un peu de marron. Alors, est-ce que je vais broder ou pas? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que sa joue droite est un peu plus grande que sa joue gauche. C'est du jacquard. C'est du jacquard au crochet, en fait. Et le jacquard au crochet, c'est un peu comme le jacquard en tricot. C'est pas évident. Il faut pas s'y tirer trop. Alors, est-ce que j'ai trop tiré les fils? C'est possible. Mais sinon, il est possible que je brode un peu
avec du fil, histoire de recombler un peu ce blanc-là. Mais bon, c'est pas non plus très choquant. Et je pense pas que ça va choquer ma fille. Mais en tout cas, je le trouve trop mignon. Il va être immense par contre, parce que le corps, le corps, il doit être à peu près gros comme ça. La queue, elle va être encore là. Et j'ai pas réussi à résister à le monter déjà. Donc, voilà, bon. Il sera fini en avance du coup. Et ma fille va à l'école. Ça y est, on a eu confirmation que ma fille allait à l'école cette année. C'était pas encore sûr et maintenant c'est sûr. Et en fait, il y a le groupe de son kindergarten s'appelle Peterson et Findus. Enfin, ce sont les Findus. Et ça vient du livre pour enfants Peterson et Findus. Et Findus, c'est un chat qui a ces couleurs-là, en fait. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas parce que je pense qu'il va me rester beaucoup de laine, leur faire un Findus en crochet pour les remercier. Parce que bon, on quitte définitivement le kindergarten. Ce qui me fait un petit peu bizarre. Ça fait 8 ans quand même qu'on y allait quasiment tous les jours. Donc ça me fait un petit pincement au cœur quand même. Et j'aurais bien aimé leur offrir un petit truc. Et je me dis, leur offrir une peluche Findus, ça pourrait être une bonne idée. Donc je vais peut-être faire ça. Et peut-être sur la base d'ailleurs de celui-là, parce que ça peut faire tête de chat. Findus, c'est un chat. C'est les mêmes couleurs à peu près. Bon, on verra. Vous verrez ça dans le podcast du mois de juin, parce que la fête, elle est le 28 juin. C'est à ce moment-là qu'il faudra qu'on donnera les cadeaux. Voilà. Donc, au niveau du crochet, on en est là. Ça ressemble, hein, franchement. Ouais, c'est cool. Voilà, mon petit craquage crochet qui n'était pas du tout prévu et qui fait que du coup, l'embrun avance beaucoup moins vite que prévu aussi. C'est pas très grave, hein. Ça fait aussi plaisir de faire autre chose. À l'occasion, je pense que j'essaierai de vous montrer à quoi ressemble le jacquard à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est vraiment juste le fil à l'intérieur du crochet, le laisser assez loose pour pouvoir le récupérer après, et puis pas que ça tire, etc. Là, c'est vrai que j'avais tellement hâte de finir la tête que je l'ai fini avant de vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Bon. La prochaine fois, j'y penserai. Et donc, c'était tout pour le crochet. Et maintenant, on est au niveau de la couture avec une déception. Pas tant un fail, fail déception, je sais pas trop comment le qualifier. La dernière séquence, je vous ai montré les 2 jupes que j'avais fait à ma fille. J'ai pas réussi à faire le pantalon parce qu'en fait, il fait pas très beau et que du coup, ça me motive pas à faire le pantalon ou la jupe. En plus, j'hésite encore entre un pantalon et une jupe. Mais non. Et par contre, j'avais commencé à faire le pull... j'avais décidé de faire le pull Liz Taylor, que je vous remontre. Voilà, qui est le sweatshirt de leur livre Cozy at Home. Et donc, je sais pas si vous voyez là, mais l'encolure est quand même assez serrée. On est d'accord. Moi, j'ai découpé à la taille 40 parce que ça correspondait à mon tour de poitrine. Et bon, je sais pas. Mais chez moi, l'encolure est extrêmement grande. Alors, est-ce que ça vient de moi? C'est possible. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Est-ce que ça vient de la taille 40? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, l'encolure n'est pas serrée. Et je voulais vraiment un pull avec une encolure serrée. Donc, je vous le mets. Je le mets et après, je m'explique. Voilà. Donc, moi, l'encolure n'est pas du tout serrée. Alors, il est tout à fait portable. Et il est très agréable. Au niveau de la taille, on est bon. C'est sûr que vu que j'ai une salopette en dessous, c'est pas terrible pour vous montrer, mais bon, au niveau de la taille, vous voyez, on est bon. Hein, je suis pas ridicule dedans, il est pas 1000 fois trop grand. Mais alors, par contre, c'est vrai que je m'attendais à ce que l'encolure soit serrée, et au final, j'ai une encolure très échancrée. Je n'ai pas utilisé le même tissu que là pour faire l'encolure. Est-ce que ça vient de là? C'est possible. Moi, j'ai utilisé un espèce de bord-côte qui est peut-être plus élastique. C'est probable que ça vienne de ça, ou ça fait peut-être partie du truc. Et le fait que ce soit une taille 40 et que peut-être que la mannequin utilise une autre taille. J'avoue, je sais pas. Bon, bref. Du coup, je l'ai pas encore personnalisé et ça va certainement finir en mode pyjama. Voilà. Ou alors en mode pull pour le matin avec mon pyjama.
c'est certainement ce qui va se passer. Je pense pas que je le mettrai dehors, mais je vais le personnaliser, je vais mettre un petit cœur là avec ma cricket, etc. En tout cas, il est fini. La construction était très simple, les explications étaient très simples, la petite fantaisie sur les manches, c'est mignon, mais ça va finir en pyjama, ça va pas finir en pull que je vais mettre tous les jours. Je suis un peu déçue, c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est voilà. Bon, en tout cas, il est fait et il sera porté. Ça c'est sûr. Au niveau du coup, j'ai cherché un autre patron qui corresponde plus avec l'idée que j'avais en tête de ce pull. Et j'ai trouvé, donc je vais faire le icône de Atelier Skyknit. Et en fait, ça a été la journée horrible. Hein. Donc je venais de finir le pull, celui-là. Non, j'avais pas fini, j'avais cousu les manches et j'avais fait l'encolure et j'avais cousu les côtés. Il me restait plus que les bords-côtes des poignets et du bas du truc à faire et j'étais un peu saoulée. Donc je l'ai mis de côté. Je me suis dit bon, je vais couper le icône. Donc j'ai acheté le icône, j'ai téléchargé le icône, j'ai assemblé le patron du icône et j'ai voulu découper dans mon tissu blanc le icône. Et comme une gourdasse. Mais alors là, c'est vraiment moi. mais vraiment, n'importe quoi. Au lieu de décommencer par le plus grand, c'est-à-dire les manches, qui sont quand même très très longues, à un endroit où je savais que j'aurais de la place, j'ai commencé par découper le devant et le dos à cet endroit-là, où j'aurais dû mettre les manches. Ce qui fait qu'après, j'ai aucun endroit sur mon tissu où je peux découper les manches en un seul morceau. Donc, j'étais extrêmement frustrée. Donc, c'est un deuxième fail dans la même journée. Je vais pas vous montrer, hein, mais en gros, une fois, j'ai découpé le devant, j'ai découpé le derrière, et là, j'ai voulu mettre les manches. Et là, je me suis rendu compte que le seul endroit où j'aurais pu découper les manches, c'est là où je venais de découper le devant et le dos. N'importe quoi. Bref. Je suis donc partie en ville pour aller me racheter du tissu. C'est pas le même tissu, c'est un tissu un peu plus molletonné, un peu plus épais. Mais parce que je veux ce pull blanc avec la personnalisation que j'ai en tête. Voilà, donc je vais recommencer. Ça, vous le verrez dans le prochain podcast. J'ai lavé le tissu, là il est en train de sécher. Vous entendez peut-être ma machine à laver d'ailleurs. Je suis désolée si vous entendez la machine à laver. Je vais fermer la porte. Elle est en mode essorage, je suis désolée. J'espère que ce sera bientôt fini. Bref. Donc, ça vous le verrez dans le prochain épisode de podcast. J'espère pouvoir enfin avoir ce sweatshirt blanc, pas trop épais quand même, hein, parce que j'en ai un blanc épais et que là j'en voulais un peu plus d'été. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, là, au niveau de la couture, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je fais n'importe quoi. Le tissu n'est pas perdu. Je vais certainement faire quelque chose pour ma fille ou pour mon fils dedans. Voilà, j'avais découpé pour ma taille, donc forcément, il y a quelque chose qui tiendra soit pour mon fils, soit pour ma fille. Donc ça, c'est pas un problème. Mais bon, tout ça, je vous montrerai ça dans le prochain épisode. Voilà. Donc au niveau du bilan, c'est quand même un bilan plutôt positif. Le seul truc qui me rend un peu triste, c'est que je n'ai pas repris le punch needle comme je le voulais. Après, il est possible que ce soit encore ce week-end, on verra. On ne sait pas encore ce qu'on fait ce week-end. C'est l'anniversaire de Thomas samedi. Oh, il a 9 ans, mon loulou. Je vais pouvoir lui offrir le Lapras, donc ça, je suis très contente. Voilà, bilan positif. Voilà, j'ai fini mon Whitmore. Les chaussettes avancent, même si elles avancent à un petit rythme. J'ai fait le Lapras pour mon Thomas, et ça, c'était vraiment l'essentiel, qu'il ait son petit crochet pour le matin de son anniversaire. J'ai commencé un crochet qui n'était pas prévu. J'ai commencé le en brun. Et au niveau de la couture, j'ai fait les 2 jupes et le sweatshirt Liz Taylor. Un peu de déception, mais rien de dramatique. Il est portable et il sera porté. Voilà, donc ça me laisse quand même des objectifs pour le mois prochain et des choses à faire. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va se laisser là pour cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à
me mettre un petit pouce vers le haut, hein, ça fait toujours plaisir, à partager, à mettre un commentaire. J'adore lire tous vos commentaires et y répondre. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, donc soit dans les commentaires ou même sur Instagram. Hein. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et voilà. Et d'ici le mois prochain, je vous souhaite un bon tricot et à bientôt. Ciao, ciao.